Bonjour Bon Christiane. matin, Bon matin. Trafic. On accueille les abonnés avec le sourire, c'est Oui. formidable, hein? Hmm. Ça va bien? Alors ça va être très très bien. Très très bien. Il y a du En pleine soleil. forme. C'est le week-end. Ça Oui, peut c'est être que vrai, c'est le bien. week-end. C'est le week-end, puis on prend soin de nos abonnés même le week-end. Exactement. Et on leur envoie plein de soleil et plein de bisous. Et toi, comment tu vas, Christiane? Ça va très bien, très vite, accéléré, mais ça va bien. Ça va super bien. On Hmm. reste dans la joie, on fait des chocs fréquentiels, tout va bien. Tout pareil. Merci à tous les abonnés qui sont présents de ta chaîne et de ma chaîne YouTube. Mhm. Merci de tous vos commentaires que j'ai lus en dessous des vidéos. Il y a Chafik qui les a lus aussi. Mhm. Donc, merci de vos encouragements, de votre soutien. Et puis, je constate que on ne fait pas ça pour rien. On est vraiment heureux de l'échange qu'on est en train de faire entre nous. Si ça peut aider les deux communautés, c'est formidable. Mhm. Si vous avez des questions sur qu'est-ce que Shafik fait comme travail et tout ça, j'ai mis sous la vidéo l'adresse courriel de Shafik, si vous voulez lui parler directement par courriel, poser des questions sur les HRE, le coût, la durée et tout ça. Shafik va vous renseigner. Il Mhm. va en parler aussi sur sa chaîne YouTube. Mhm. Ici, j'ai rajouté les noms des abonnés auxquels on répond la question. Parce que là, on a quand même une trentaine de questions. On ne les répond pas tous dans une vidéo. Mhm. En dessous de chaque vidéo, depuis qu'on a deux de fait, moi et Shafik, là, donc, j'ai mis les noms des gens que votre réponse est dans cette vidéo-là. Allez voir en dessous de la vidéo. Puis vous allez retrouver votre nom à un moment donné, puis vous pourrez écouter celle-là. Quoique je vous invite à toutes les écouter parce que ça rejoint tout le monde. Les questions rejoignent presque tout le monde. On vit tous les mêmes affaires. Mhm. Aussi, petite parenthèse vite, 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 parce que j'ai fait un café Jazette hier. Il y avait un café Jazette à Québec, dans la ville de Québec. Mhm. Et on a beaucoup parlé de toi, Shafik, à quel point que c'est apprécié ce que tu fais pour ma communauté. Et les gens sont vraiment emballés à date, en tout cas. C'est vraiment le fun. Puis là, on se voit en personne dans le Café Jazette. C'est pas virtuel, c'était en présentiel. Puis c'était vraiment une belle soirée. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient là hier. C'est tout. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, toi, pour tes Ah abonnés à toi, peut-être. merci à toute la communauté d'être là, toujours présente, et merci pour toutes vos questions. Merci aux questions que vous avez posées sur les deux vidéos que j'ai pu faire avec Christiane. Alors, j'ai pas répondu à tout le monde et j'en suis vraiment désolé. Je manque un petit peu de temps à l'heure actuelle. Mhm. J'essaierai de répondre à vos questions de toute manière au cours de cette vidéo, au cours des différentes sessions, au cours des lives. Euh, Si vous avez quelque intérêt à suivre mes lives, vous pouvez poser des questions et en règle générale, je réponds vite et je réponds dans l'instant. C'est vraiment un instant qui est dédié à ça. J'aimerais bien vous répondre à tous et à toutes, mais vous êtes tellement nombreux et vraiment merci pour ça. Merci beaucoup. N'hésitez jamais à m'envoyer un mail juste pour poser une question. Je réponds au mail qu'on m'envoie. C'est pas immédiat, mais je fais le maximum et je vous réponds en tout cas dans la semaine, si ce n'est dans les 24 heures. Bon, je dois préciser qu'il y a une différence entre moi et Shafik, c'est que moi, je suis retraitée. Hmm. Shafik travaille, il a un travail alimentaire, donc c'est normal qu'il ne puisse pas vous répondre aussi rapidement, peut-être que moi je le fais, parce que j'ai plus de temps. OK? Hmm. C'est pas un manque de volonté de Shafik, mais il est encore occupé. Voilà. OK, c'est bien. Est-ce qu'on est prêt à commencer les questions ou tu veux? Allez, oui, je suis prêt. Parfait. La question vient de Maryse Desharnais. Mhm. J'ai des lourdeurs en arrière du cou et des problèmes d'estomac qui me font ralentir en énergie. Que faire? Alors, bah, là, la première question, enfin, la première réponse qui me vient, c'est une session HRE. Demander une session HRE. Parce qu'en fait, il y a beaucoup moyen de supprimer ce que tu décris, Maryse. Un choc fréquentiel, des Hmm. chocs fréquentiels. Élever tes propres fréquences en générant de la joie. Donc en repensant à des moments où tu étais joyeuse, jusqu'à avoir, entendre et ressentir. Revivre ces souvenirs dans l'instant présent. Ça va forcément élever tes fréquences
et ça va avoir forcément une action. Ouvrir un portail de haute fréquence et passer au travers. Mhm. En Mhm. fait, les interférents et tout ce qui est collé à nous, à nos énergies, quand on passe à travers un portail de haute fréquence, sont détachés, annulés. C'est comme si ils subissaient un choc fréquentiel, parce que forcément, ils sont basse fréquence, et dès qu'on rentre dans cette dimension de haute fréquence, bah, c'est comme si on se plongeait dans l'eau au final, ça nous nettoie instantanément. Donc ça commence à enlever tout ce qui est basse fréquence, les implants énergétiques, les interférents, les croyances aussi limitantes qui ont été installées au fil du temps. La connexion avec ces interférents est coupée, donc tout est coupé. Bien évidemment, quand on décrit des lourdeurs derrière le cou et des problèmes d'estomac, il y a moyen que ce soit des interférents qui se cachent derrière. On peut révoquer aussi les accords que l'on a donnés aux causes ésotériques qui ont créé ces sensations. Parce que pour qu'une interférence puisse interagir avec nous et créer, influencer notre espace, c'est qu'à un moment donné, on lui a donné un accord. Alors, c'est globalement un accord, c'est un contrat. Sauf que dans la physicalité, on nous a donné l'impression que, par exemple, quelqu'un qui veut vendre son âme au diable, il doit signer un contrat, lui faire un bisou sur la bouche, enfin, toutes sortes de trucs, et que c'est quelque chose de très, très cadré, et il y a... Non. Les interférents, un accord, c'est oh, bah, laisse-moi travailler, tu vas voir, je vais le faire. Rien que ça, c'est un accord. Si on dit oui, on a donné un accord. Donc, Tu vois, j'ai reçu le même message que toi pour aller ouais. dans le même sens que toi. Dès que j'ai lu la question, j'ai Mhm. entendu session HRE. Je l'ai entendu. Ouais, Mhm. vraiment. Comme tu dis, j'ai l'impression que ça va prendre une session HRE. Les chocs fréquentiels peuvent aider, Mhm. mais on va dire, là, pour que les gens comprennent, sur notre ligne de temps, on va dire, pour comprendre, il y a eu un accord qui a été fait très, très longtemps. Toi, dans la session, ce que tu fais, c'est que tu recules sur la ligne de temps, puis tu vas défaire cet accord-là Mhm. qui enlève le problème Voilà. visuellement, là, pour comprendre. OK? Je sais que ça se passe pas tout à fait comme ça, Si, si, mais c'est pour que ça, les gens c'est comprennent. complètement ça, c'est exactement Bon, ça. En fait, le OK. fait de révoquer les accords du passé, ça crée une autre ligne du temps. Ça fait que, il y a une autre vie qui se crée. Et forcément, elle se répercute dans le présent. Donc, dans le présent, la personne est libérée en travaillant dans le passé. Alors, révoquer les accords. Révoquer les accords, c'est je révoque tous les accords, simplement. Ça suffit. Parfait. Alors, Parfait. pourquoi j'ai dit une bonne session HRE? Parce qu'une bonne session HRE, objectivement, elle vous apprend à conduire, à utiliser ces outils pour vous-même. Donc, Mhm. en plus de faire le job, vous apprenez à conduire. C'est mieux? C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Ça devient un outil supplémentaire pour nous. Hmm. C'est génial. Oui, ouais, tout à fait. En fait, tout ce que je vous apprends maintenant, je peux vous l'apprendre au cours d'une session HRE. C'est génial. C'est Hmm. génial. Parfait. Est-ce qu'on conclut qu'on a répondu à cette dame? Oui, 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 ça y est, je pense Oui, que là, on a... Oui. Bah, c'est bon. faudrait On du va voir. détail pour pouvoir se positionner plus et répondre plus précisément. Maintenant, dans ce que je lui ai dit, tout est vrai, hein, créer un portail, tout ça, passer au travers. Pour moi, j'ai Ouais. répondu. Voilà. Ce que je trouve c'est bien, c'est que tu lui as donné des outils immédiats, Mhm, puis après, aller plus loin dans la HRE pour aller vraiment mhm, enlever ce qui est nécessaire. Mais au moins, elle a un outil pour se débrouiller là, là, tout de suite. Fait que ça, mhm. c'est formidable. C'est formidable. Merci, Shafik. Avec grand Merci pour cette plaisir. dame. Ben, merci Marise L'autre de ta question question. est assez longue, hein? Oui. Elle est assez longue. Le surnom Bonne Poire, ça, c'est le surnom de la cliente qui a écrit. Mhm, Alors, je vais la lire. J'ai 62 ans aujourd'hui. Depuis 2020, année de départ de mon vieux père, je m'occupe quotidiennement de ma mère qui n'a plus beaucoup de mobilité. Elle a 88 ans, refuse l'IPAD. L'IPAD, pour nous au Québec, c'est un centre pour personnes âgées mhm, et considère normal que je me sacrifie pour elle. Bien sûr, elle ne voit pas les choses de la même façon. Elle m'a fichu en l'air ma jeunesse et fait pareil avec ma vieillesse. Je ne la supporte plus, je n'ai plus envie d'aller la voir et pourtant je lui fais ses courses, ses repas du midi que je lui apporte. Elle n'est pas vraiment méchante, je ne peux dire ça, mais est de très mauvaise foi
et j'en ai marre d'essayer de lui faire entendre raison. Comment puis-je faire pour m'éloigner d'elle dans ces conditions? Je n'ai plus ni l'envie ni la force de continuer à m'occuper d'elle. Quoi faire et comment faire? Hmm. Alors, là, C'est ce qui me vient directement, c'est d'ouvrir un portail de haute fréquence de joie et d'amour. Mhm. Tu passes au travers. Alors, l'amour, c'est une fréquence un petit peu particulière qui désactive la capacité de jugement. On n'a pas envie de juger l'autre, on est plutôt dans la compréhension. Et tu la convoques dans cet espace. Dans cet espace, tu vas juste, vous allez exprimer tout ce que vous avez à exprimer, ce qui vous pèse sur le cœur. Ce que ça crée, c'est que ça va créer une sorte de deuil. Alors, on ne fait pas le deuil, on ne fait pas que le deuil des personnes, de nos chers disparus, on peut faire le deuil d'une situation pesante, d'une relation un petit peu toxique. On peut même faire le deuil d'un symptôme. On fait le deuil de plein d'autres choses. Et le fait de faire le deuil, ça, il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, il s'agit de se désensibiliser et de faire de la place pour tous les bonheurs à venir, donc de créer un autre type de relation. Alors, bien évidemment, dans ta situation, et ça serait productif de donner des conseils. Très concrètement, je ne sais pas quoi dire à quelqu'un qui serait dans cette situation. Par contre, régler les choses à partir de l'éther, créer une autre compréhension des choses, ça permet de trouver des solutions. Il y a des solutions qui, suite à cette bonne discussion dans l'espace éthérique et dans les hautes fréquences et dans les fréquences d'amour, il y a des choses qui vont se décanter. Alors, déjà, elle aura peut-être plus la pêche, plus d'énergie, sera moins sensible à la vieillesse, et donc forcément sera beaucoup plus je prends en charge ma vie et je fais ce que j'ai à faire, parce que c'est son libre arbitre au final. Ouais. Et toi aussi, tu prendras aussi conscience de ton libre arbitre, de ce que tu veux vivre et de ce que tu refuses, et t'apprendras en fait à poser des limites très claires, quoi. T'as ta vie à mener et voilà, tu dois vivre ta vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parfait. Donc, en fait, ce que j'avais marqué, c'est réaffirmer ton libre arbitre et ta souveraineté. Tu décides ce que tu veux expérimenter, vivre dans cette vie. Cela inclut les émotions à ressentir. Donc, ta mère aussi a son libre arbitre, et toi aussi. Si je devais travailler sur toi, par l'intermédiaire de ta partie ésotérique, je travaillerais aussi sur la partie ésotérique de ta mère pour le lui rappeler, ce qui améliorerait son état et ferait que des solutions seraient trouvées plus facilement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en HRE, tu pourrais aussi la, la soutenir dans ce qu'elle vit. Ça pourrait améliorer. Ah, mais carrément, carrément, oui. Bon. Donc, libre à la personne, suite à la réponse que tu as donnée, de te contacter Oui, si ça résonne avec elle. oui. Parfait. C'est bien. Finalement, à toutes les questions, on le sait, souvent, ça prend une HRE parce que débloquer ça soi-même, on dirait qu'on n'est pas encore totalement rendu là, hein? C'est d'aller soi-même. Il y a des cas complexes, bien évidemment. Maintenant, Ouais, dans le cas du relationnel, que cette personne de ta communauté, Bonne Poire, teste la bulle de haute fréquence où elle rentre avec sa mère, ça va forcément ouais, créer une nouvelle compréhension des choses. Alors, on a tendance à dire aussi que le temps n'existe pas dans l'éther. Donc, on a de quoi, on peut tout dire et trouver à partir de l'éther des solutions qui ne pourraient pas émerger, par exemple, dans la physicalité, si on était en ouais, train d'argumenter, d'être dans ces positions, si on, en fait, ça pourrait amener à une engueulade, comme on dit, dans la physicalité. ouais, Dans ouais, l'éther, ça crée autre chose et on a tout le temps de trouver des solutions et qui satisfassent tous les deux et à prendre en compte aussi tous les besoins de chacun, en fait. ouais. Ce que tu conseilles, moi, je l'utilise, je le fais avec des personnes que je sais que la relation est plus difficile et ça fonctionne très bien. Mhm. Moi, j'ai des bons résultats. On dirait que ça change l'attitude de la personne. Puis quand je Exactement. la revois, wow, quand je la revois, wow, il y a quelque Ah, chose de changé. c'est magique, C'est magique. franchement. Mhm. C'est vraiment magique, c'est vrai. Je suis impressionnée moi-même. OK. Est-ce qu'on passe à l'autre question, Shafik, ou On passe à l'autre question. OK. La question vient de Yanou, Y-A-N-O-U, Yanou.
Mhm. Comment se libérer du bagage transgénérationnel qui influence notre création? En d'autres mots, comment se libérer des mémoires de nos ancêtres qui influencent notre quotidien? Car c'est ce que je travaille depuis 6 mois et toutes mes mémoires à libérer remontent toujours à mes ancêtres très lointains dans ma généalogie et les mémoires sont complètement cristallisées et difficiles à enlever. Alors, Yannou, faut travailler dans le passé. Faut que tu ailles à l'origine, la première personne de ta lignée qui a généré ces mémoires et ces mémoires négatives. Tu vas la voir, elle, par télépathie, tu demandes à lui parler, tu lui demandes un accord et tu lui apprends les hautes fréquences, tout ce qui va bien, pour qu'au final, elle n'ait pas besoin de créer ou pour régler le traumatisme que tu as encore à subir maintenant. Tu vas le régler chez elle, et si tu le règles chez elle, tu vas aider toute ta lignée. Tu peux même t'apercevoir que tes frères et sœurs ou tes oncles, tes nièces, enfin, tout le monde est guéri d'un seul coup. Ça, sur le transgénérationnel, c'est magique. Quand on travaille sur la personne d'origine, tout est nettoyé dans le présent. C'est exactement ce qu'on fait quand on va régler un problème dans une vie antérieure. Sauf que là, c'est pas la vie antérieure, ta vie antérieure que tu règles, c'est tu règles toute ta lignée à l'origine. OK, c'est merveilleux. Euh, Puis en attendant, est-ce qu'elle peut toujours utiliser la bulle de haute fréquence, passer à travers, comme tu expliqué tantôt, puis c'est Oui, ça marche très bien. En fait, c'est une question de croyance, ce que l'on croit. Objectivement, si tu règles les choses dans le présent, ça peut être réglé aussi dans le passé, puisque les choses se libèrent dans le passé. Donc, la bulle de haute fréquence, c'est quelque chose qui, normalement, est censé nettoyer tous les effets de ce transgénérationnel dans ton présent et te libérer dans le présent. La bulle de haute fréquence, automatiquement, c'est ça toujours fait que ça bien. change automatiquement, ça change ton futur. Oui. OK. Excuse, je t'ai coupé, qu'est-ce que tu as dit? Bah, en fait, non, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. A priori, il semblerait que même changer le futur, travailler sur le futur, ça règle le présent et le passé. Ça change le futur et enfin, le présent et le passé. Ça, c'est un truc que j'ai vu en physique quantique, que j'ai été faire une investigation avec un télépathe et j'ai eu Hein? confirmation de ça. En changeant le futur, on change notre présent et notre passé. Magnifique. C'est magnifique. Hmm. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on dit que dans l'éther, le temps n'existe pas. Comme si au Hein. final, notre partie ésotérique, elle était, ben, c'est toujours la même qu'on soit dans le présent, dans le passé ou dans le futur. Donc, régler les choses dans l'éther, ça règle tout, sur toute la lignée en fait. Donc, juste pour faire une petite parenthèse, moi, ce que je fais, souvent, j'ouvre une fenêtre de haute fréquence, j'entre dans cette fenêtre de haute fréquence, puis là, je commence à créer mon futur. Dans Mhm. ma création, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Donc, si j'ai bien compris, tu viens de dire que quand je fais ça, je suis en train de créer mon futur, donc ça va avoir une influence sur mon présent. Mhm. On peut dire que c'est une bonne façon de faire. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, oui, mais absolument. Ce que tu fais, c'est vraiment parfait. Mais ça va changer ton présent, ça va changer ton futur, ça va tout changer en fait. OK, OK. Donc, OK. Fait que c'est correct. OK, je le faisais, mais je pensais pas que ça pouvait influencer mon présent. Je pensais que je préparais mon futur, éventuellement, pour qu'il change, mais je pensais pas que ça pour changer tout de suite. OK. Bah, tu sais, il y a un truc qu'on appelle la métabolisation en HRE. C'est le temps que met le travail que tu as fait dans l'éther au niveau énergétique pour s'ancrer dans la matière. OK. Par contre, objectivement, quand tu travailles dans le présent, tu changes ton présent aussi. Maintenant, Ouais. bon, faut le temps que ton corps physique soit au courant. C'est ça, faut le temps que ça redescende. OK. OK. Ça, c'est logique, OK? Parce qu'on a parlé beaucoup hier au Café Josette, puis là, je leur disais, ben, regardez ce que vous mettez dans votre montgolfière. Mhm. Qu'est-ce que vous gardez? Si vous le gardez, c'est votre choix, vous avez le libre arbitre. Mhm. Donc, OK, c'est bon. Allez visionner des choses plus agréables, puis sortez de la montgolfière ce que vous voulez plus. Mhm. Sinon, ça va rester. Oui, C'est- On est libre, hein? C'est ça, là. exactement. Et C'est justement, ça. c'est ça qui est bien, c'est que se positionner et dire bah non, non, ça j'en veux plus, ça agit aussi, Hein? hein, ça fait le job aussi. Oui.
Ouais. Le travail sur les énergies, c'est un aspect, mais le fait de se positionner, de dire non, ça j'en veux pas, réaffirmer sa souveraineté, ça fait le job. C'est ça. Comme je leur dis souvent, les bottines doivent suivre les babines. Hmm, Hein? J'en veux plus, mais tu passes pas à l'action. hmm, Faut que tu passes à l'action. C'est dans le physique, faut que tu bouges aussi, là. hmm, Ça veut dire que tu vois plus telle personne ou tu quittes tel emploi ou tu déménages. Il y a des gestes à poser pour que ce soit logique aussi à un moment donné, hein. hmm. OK. Merci pour l'information. Avec grand plaisir. Merci à toi. Puis on passe à l'autre question, Oui, Shafik. oui, on passe à l'autre question. Je t'écoute. OK. La question vient de Bridge. Mhm, Bridge, on va dire Bridge en français. mhm. Dans l'alimentation moderne, nous ingérons énormément de substances malsaines pour le corps. Est-ce que les chocs fréquentiels nous libèrent de l'interférence de ces substances sur notre création? À quelle fréquence devons-nous effectuer cela? À chaque repas, peut-être? Alors, à chaque repas, oui. Euh, En fait, ça peut être un petit peu contraignant si tu le fais à chaque repas. Mais objectivement, si tu le fais, comme tout est énergie, même dans la physicalité, la matière, c'est de l'énergie. Toutes les substances sont de l'énergie. Donc, le choc fréquentiel va forcément enlever de ton espace de créativité ce que tu ne veux pas. Par contre, là, l'idée, ce serait peut-être de... Parce qu'en même temps, il y a ce qu'on mange, mais en même temps, il y a tout ce qu'on vit à l'extérieur. Par exemple, tous les matins, on se lève et on se lave les dents. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi à ce moment-là d'élever ses propres fréquences? Parce que élever ses fréquences, c'est être dans des fréquences hautes, d'être dans la joie. Ça prépare toute la journée. Mais en même temps, ça fait que tout ce que tu vas ingurgiter sera dans les hautes fréquences. Donc tout ce qui est basse fréquence, Hmm. ça va être annulé par tes hautes fréquences. Et en même temps, tu vas vivre une vie bien plus joyeuse. Donc si tu veux, on peut vraiment travailler en amont et s'arranger pour que notre vie soit beaucoup plus dans les hautes fréquences à partir de maintenant, à tout moment. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Moi, j'applique qu'est-ce que tu nous as montré, c'est mettre de la joie dans nos mains. Je l'ai dit dans l'autre vidéo, puis je descends la joie tout le long de mon corps, puis je vois vraiment une différence. Mhm. Donc, ça fonctionne. C'est une bonne idée. Très bonne Mhm. idée le matin, dès qu'on se lève le matin. Mhm. Puis tout est là-dedans. Tout est là. Élever ses fréquences. En fait, c'est le meilleur outil que j'utilise, hein, c'est élever les fréquences. Et tout ce que je fais, les chocs fréquentiels, les tsunamis de haute fréquence, c'est des hautes fréquences. Le but, c'est de faire que les hautes fréquences se répandent totalement dans mon espace de créativité, dans mes énergies. Objectivement, il n'y a que ça à faire, hein. On pourrait s'arrêter là, sans être obligé de balancer des tsunamis ou des ondes d'infiniment haute fréquence qui se répandent et qui nettoient tout l'univers. Non, on a juste besoin de dire, bon, bah, j'élève mes fréquences par moi-même. Et je me mets dans des fréquences de joie. C'est ça. Ça se voit tout de suite dans ton regard. Ah, faut le Ah, là, je vivre. pense il y avait une suite à cette question-là. Ah, il y a Oui, comme une deuxième question pour la même personne, oui, Bridge. oui, Est-ce que c'est correct, Shafik? Est-ce qu'on passe à la suite oui, ou est-ce que tu as oui, oui, terminé? non. Bah, je pense que oui, là, je pense que j'ai répondu. Enfin, Parfait. sauf s'il y a des Merci. précisions à ajouter, mais on laisse le soin à Bridge de revenir si elle veut des précisions, de poser d'autres Tout à questions fait. sur ma chaîne ou sur la tienne. J'y répondrai par écrit. Parfait. Super. Donc, Bridge, encore, a apporté un autre point, une autre question. Un clairvoyant m'a exposé, observé des énergies néfastes ou plus précisément des points énergétiques qui font obstacle à notre évolution sur les gens vaccinés. Ces énergies ou points de tran- ces énergies points se transmettraient même aux non-vaccinés. Est-ce que les chocs fréquentiels peuvent retirer ces interférences? C'est encore Bridge qui pose la question. Oui, Ça concerne la vaccination en réalité, là. oui, tout est énergie. OK? En fait, tout est énergie. Et ce qu'on vit dans la physicalité, c'est le reflet de ce qu'on vit dans l'éther. Il y a des équipes HRE qui nous ont dit euh, que c'était super compliqué de travailler avec les gens qui avaient eu la soupe. Nous, on utilise un Mm. code, on parle de la soupe, histoire d'éviter de se faire striker. Ouais. Euh, mais au final, en toute logique, ce qu'on vit dans la physicalité,
C'est de l'énergie condensée. Notre corps physique, c'est de l'énergie condensée. Et c'est le reflet de comment on est dans l'éther, dans nos énergies, des fréquences qui habitent notre espace de créativité. Ces fréquences, si on les annule dans l'éther, si on annule tous les effets et toutes les particules qui seraient dans notre corps physique à partir de l'éther, ben, elles risquent de disparaître. Le corps va les expulser à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a une histoire d'accord. Parce que quelqu'un qui a pris la soupe, on lui a pas mis, même si on lui a fait croire, personne ne lui a mis le couteau sous la gorge, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc Oui, il l'a oui. fait par lui-même. Donc il a donné un accord. Néanmoins, tous les accords se révoquent. Tous les pactes, tous les vœux se révoquent. Les vœux de pauvreté, de célibat, tout ça se révoque. Tout se révoque. Une fois que c'est révoqué, on peut travailler. On peut tout OK, effacer. donc on va dire que la soupe, c'est comme un accord qu'on a donné, puis on peut enlever l'accord, On comme peut tout le enlever reste. l'accord et on peut supprimer tous ces effets. Alors, maintenant, imaginons qu'il y ait un de mes voisins ou un de mes proches qui a donné son accord et qui a des effets. Euh, Moi, ce que j'ai fait, dès que j'ai pu le faire, c'est que j'ai pris tous ceux qui avaient participé au projet Soupe, je les ai enfermés dans une bulle de haute fréquence, c'est en amont, loin en amont. Les BG, tu vois de qui je parle? Tous Ouais. ceux qui ont participé au projet Soupe, je les ai enfermés dans une bulle de haute fréquence. J'ai explosé toutes leurs interférences. Je les ai tous défoncés. Et j'ai parlé directement aux humains. Je leur ai dit, écoutez, ça suffit les conneries. Vous ne refaites plus jamais ça, sinon vous allez me revoir et vous n'allez pas aimer. Je les ai incarnés dans deux ou trois petites vies bien bien dégueu, histoire de leur expliquer que je suis pas un rigolo qu'il faut me prendre au sérieux. Et ensuite, je les ai dégagés de mon espace. J'ai nettoyé mon espace, ce qui veut dire qu'à aucun moment, tout ce projet ne peut avoir d'influence sur mon espace. Comme j'ai travaillé au plus haut en amont, bah même s'il y a quelqu'un qui sera à côté de moi qui aurait ces effets, moi, ça agit plus sur mon espace. OK. De la même manière, ceux qui ont assisté à cette session, qui regardent mes sessions, bah, ils font la même chose. Ça agit, en regardant la session, ils agissent eux-mêmes sur leur espace. Donc, ils OK. font le travail par eux-mêmes. OK, même en écoutant ta session, ça a un impact sur celui qui l'écoute. Exactement. Ah, c'est merveilleux. Prenons l'exemple des chemtrails. Ouais. Les chemtrails, à un moment donné, j'ai dit, bon, vous faites ce que vous voulez dans votre coin, vous jouez aux apprentis sorciers si ça vous plaît, mais pas dans mon espace. Donc j'ai effacé tous ces effets. Donc maintenant, même s'ils mettent des choses un petit peu négatives, ça agit pas sur moi. Ça n'a aucune action sur moi. Et ceux qui regardent, ben ça, ça fait pareil. Ils n'ont plus, ça n'a plus d'action sur eux. Si je suis dans le doute, Dis-moi. Alors, le doute, c'est une basse fréquence. Si tu veux, le doute, ça a une utilité si tu t'appelles Descartes et que tu fais le discours de la méthode. Le doute, ça a une utilité si on est dans la matrice, dans la dualité, parce qu'il s'agit de faire des choix et de se positionner à partir de conditions définies, de paramètres qui sont issus de la physicalité. Mais quand on est souverain, quand on vit son libre arbitre, c'est super simple en vrai. C'est décider de ce qu'on veut vivre, mais aussi facilement que de décider, bah ce matin je vais mettre le t-shirt vert ou je vais mettre le bleu. C'est juste un choix. Ce choix, ça fait qu'on est créateur de notre vie et c'est nous les créateurs. Mais dans le sens, je suis créateur, c'est le créateur ultime, celui qui a créé ce que l'on accordait à un certain Dieu d'avoir créé toute la physicalité, toute la création, au final, c'est pas du tout lui. Lui, il a récupéré les lauriers. C'est nous qui avons créé tout ça, grâce à notre pouvoir créateur. mhm. Si, si on est des créateurs aussi phénoménaux, le doute, ça ne peut que nous amener à douter de notre capacité de création et de notre pouvoir créateur. Donc, c'est pas utile. Ça veut dire qu'on va moins bien utiliser notre pouvoir créateur. On va pas y croire. Et si on n'y croit pas, ça ne se produit pas. OK. Mais le doute, il vient de la matrice, hein? Alors, Euh, le doute, c'est une basse fréquence. C'est inhérent à l'existence humaine. Les consciences génèrent du doute. C'est un petit peu comme la même chose que la peur, la colère ou tout ça.
Donc un petit peu, c'est pas bien grave. Le problème, c'est quand ça prend trop de place dans notre corps fréquentiel, dans nos corps ésotériques. Dans ce cas-là, il faut le supprimer comme une basse fréquence. Ce doute, il est contre-productif. Imagine que par exemple, tu as une baguette magique qui te permet de créer tout ce que tu veux. Si tu doutes de cette baguette magique, tu vas pas l'utiliser. Donc c'est vraiment une basse fréquence. Il faut vraiment supprimer le doute. OK. Si tu veux, pour même redescendre à un autre niveau, pour être beaucoup plus terre à terre, quand j'ai appris à faire de l'hypnose ericksonienne, la chose la plus pertinente que m'a dit mon formateur, c'est définir l'objectif avec le client et s'il est bon, supprimer tous les doutes en soi et faire un maximum de suggestions en direction de l'objectif du client. Donc le doute, c'est jamais bon au final. On n'a pas besoin du doute quand on est dans l'action et quand on est en train de suivre et de poursuivre une quête. Donc on supprime le doute toujours. Ça sert à rien. Ouais, ça, je comprends, mais même si tu dis je suis créateur, mais ma petite tête, elle va dire pas vrai. Tu sais? Alors, C'est difficile de se débarrasser de ça. Est-ce qu'en HRE, on peut enlever cette chose-là? ah, mais tu peux le faire aussi. Regarde, Moi-même. ferme les yeux, tu ouvres un portail de haute fréquence, tu mets de la joie dans tes mains, une joie Ouais. intense et puissante, et tu passes ta main partout où il y a du doute. Et comme c'est une basse fréquence et que les hautes fréquences s'attirent, tu sors tout le doute. Au bout d'un moment, tu récupères une boule de doute, c'est sombre, hein, c'est des basses fréquences. Tu sors tout ça de ton corps et tu la balances dans le portail de haute fréquence. Et Je comme l'ai le vu temps tomber en bas de n'existe la pas, montgolfière. voilà, et un, deux, trois, ça y est, plus de doute. Ouais. Je me Alors, suis vue prendre une boule, comme tu as ouais. expliqué. Pouf! En bas, c'est fini. Et est-ce que c'est mieux En maintenant? bas de ma montgolfière. Est-ce que c'est mieux? Oui, T'as oui, vu? Voilà. oui. En fait, les basses fréquences, tu les supprimes comme ça. Tu mets de la joie et tu utilises la joie de tes mains pour tout sortir de ton corps. De la même manière qu'on peut aussi sortir une douleur. Par exemple, en magnétisme, plutôt que de se connecter à quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est, on va plutôt mettre de la joie dans notre main, utiliser notre main pour faire sortir du corps du client ou de la cliente toutes les basses fréquences, donc tout ce qui génère des problèmes dans leur corps physique. Et on balance tout ça dans un portail et c'est réglé. Vraiment contente qu'on en parle du doute parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humains autour de moi qui sont dans le doute de toutes sortes de choses. Donc, c'est bien. Ah, C'est très bien. mais cette vie génère du doute. La matrice, elle aime bien le doute. Oui, exactement. Exact. Est-ce qu'on a répondu finalement à la dame là, pour Oh, oui, la je soupe? pense. Oui, oui, je pense. C'est correct? OK, parfait. Hmm. Donc, je passe à l'autre question qui vient de Sylvie C. Point. OK? Mhm. Puis ça a l'air d'être un petit bout. OK. Qu'est-ce qui bloque l'énergie de l'argent que je vis depuis quelques années? Ça, c'est une première question. C'est quoi un choc fréquentiel et est-ce que j'en ai eu sans m'en rendre compte? Oui, vraisemblablement oui. Alors, pour répondre à la question de est-ce que tu as eu des chocs fréquentiels? Le choc fréquentiel, c'est une élévation fréquentielle très rapide. Donc, ça peut être des fréquences très très rapidement, on baisse tes fréquences ou très très rapidement, tu élèves tes fréquences. Donc, je pense que tout le monde l'a vécu. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'étais en train de penser à quelque chose et j'ai senti comme une sorte de toc dans mon esprit, comme s'il y avait quelque chose qui pétait dans mon esprit. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. C'était un choc Oui, fréquentiel. On m'a mis, en fait, j'avais un implant dans la tête qui faisait que, bon, qui générait des chocs fréquentiels. Bon, c'est ça un choc fréquentiel. Alors, ensuite, qu'est-ce qui bloque l'énergie de l'argent? Ça peut être plein de choses. Ça peut être une interférence. Ça peut être une programmation. Par exemple, l'argent, c'est mauvais. Il y a que les mauvaises personnes qui ont de l'argent. Ça, c'est une genre de programmation qui forcément va faire que tu vas moins bien créer, générer cet argent. Un peu de pauvreté aussi. Parce que imagine une personne qui vient me voir parce qu'elle a des soucis d'argent. On remonte dans le passé, on s'aperçoit qu'elle a été moine. hmm. Mais les moines, ils font des vœux de pauvreté, des vœux de célibat aussi. Ils font toutes sortes de vœux. On se demande pourquoi ils s'infligent ça. Mais bon, ils font toutes sortes de vœux qui, au final, les parasitent sur plusieurs vies.
Donc, peut y avoir ça aussi, mais c'est une sorte d'accord, hein, ça se révoque pareil. Euh, mais là encore, il faudrait regarder plus précisément en session directe ce que c'est. On ne peut pas te donner de réponse là si toi-même tu vois pas, tu réponds pas à cette question par toi-même, parce qu'on en sait toujours plus qu'on s'y autorise. Donc juste se poser la question et voir ce qui remonte. Ça te permettra de savoir. Ou alors faire une session HRE avec un télépathe éventuellement. Voilà. OK. Donc, elle peut déjà commencer à faire poser des gestes pour elle-même, puis Oui, ensuite peut-être aller en HRE oui. pour. OK. Bah, en fait, en tant que personne qui ne maîtrise pas forcément la HRE, la démarche, c'est de se demander, c'est de souhaiter aller à la cause ésotérique du problème de blocage financier. Ouais. Ensuite, soit elle a une sensibilité pour voir, donc dans ce cas-là, elle voit, soit elle a une sensibilité pour entendre, donc elle risque d'entendre quelque chose, et il s'agit de regarder ce qu'elle entend pour vérifier ce que c'est. Soit elle a une sensation qui arrive. Cette sensation aussi, elle doit être creusée. Elle se focalise sur la sensation, ça lui permet de retrouver les informations supplémentaires, les images, les sons, les sensations et de savoir. Une fois qu'elle sait, choc fréquentiel, elle efface tout ce qu'elle ne veut plus. Elle révoque les accords. Elle dit, moi, de toute manière, je ne veux plus ça. J'ai jamais voulu ça, on m'a arnaqué, j'en veux plus. À partir de maintenant, j'attire les sous. OK. Juste, je vais t'exprimer quelque chose. Tu me diras si je suis à côté de la traque, comme on dit au Québec. Euh, la HRE, c'est pas une pilule magique. Oui, ça fait de la magie, mais est-ce que il faut qu'on ait fait un certain travail personnel avant d'arriver à la HRE, qu'on ait compris certaines choses? Ou si on arrive et on dit, bah, Shafik, moi, j'ai un problème d'argent puis je veux que tu me le règles. Est-ce que Alors, la personne a un travail intérieur à faire avant ou une compréhension ou une prise de conscience? peut-être pas avant, parce que les gens sont pas toujours disponibles pour travailler, pour régler leurs problèmes avant. Ils ont des peurs, ils ont des doutes, ils sont pas forcément très très heureux et très à l'aise dans leur vie, parfois super tristes. Mais bien évidemment, faut garder à l'esprit que moi, je vais faire le job, mais en même temps, Oui. je vais leur apprendre à conduire. Donc c'est important qu'à un moment donné, ils prennent le volant. Tu sais, imagine, j'apprends à un enfant à utiliser des ciseaux la première fois. Je vais lui montrer. OK. C'est comme ça. Mais à un moment donné, il faut qu'il les OK. prenne, les ciseaux, pour qu'il sente le papier dans ses mains, les ciseaux dans ses mains, pour qu'il voit ce que ça fait de rapprocher les ciseaux et ah, ça fait du bruit quand on découpe. Ça crée un chemin dans sa tête. Donc à un moment donné, il faut que la personne, elle prenne le contrôle, elle prenne le volant de sa voiture. OK, je comprends. Hmm. OK. Ça veut dire qu'elle peut aller vers toi, même si elle n'a pas nécessairement fait les prises de conscience ou elle ne sait pas d'où ça vient, puis elle va faire les prises de conscience avec ta rencontre. Puis là, toi, après, c'est elle qui doit prendre possession de sa vie puis d'agir en fonction de. C'est ça? Je fais-tu un Après, bon résumé? oui, après la session ou même encore après. Par exemple, la chérus, c'est des prises de conscience. On apprend à se positionner. Mais si la session n'a pas permis la compréhension intellectuelle ou la compréhension nécessaire, la personne, elle m'envoie un SMS et moi, de toute façon, je fonctionne à l'objectif. L'idée, c'est de l'accompagner pleinement et qu'elle soit complètement satisfaite après. Donc, elle m'envoie un SMS. On se programme un rendez-vous. Là, elle me pose les questions qu'elle a à me poser, où on retravaille et on termine le job. Et de proche en proche, bah, elle apprend comme ça. Mais c'est important que c'est elle qui voit. Au départ, on passe peut-être par un télépathe parce qu'il y a des peurs, est-ce que je serai capable de voir et tout ça. Et c'est pas mal. Ça crée déjà des prises de conscience. Mais ensuite, ça peut être intéressant de combiner le travail avec un télépathe et le travail tout seul, où la personne peut voir, parce que des fois, on a besoin de voir par soi-même. C'est comme ça qu'on intègre les choses, qu'on les apprend, qu'on se les Mhm. approprie. Donc voilà. Et comme c'est à l'objectif, je ne lui demanderai pas de sous en plus pour le travail après ou pour le SMS ou pour les questions auxquelles je lui réponds. Voilà. Merci de ta générosité, Shafik. Merci beaucoup. Bah, pour moi, c'est de l'éthique. Quand on paye, c'est normal qu'on ait des résultats. Oui, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Je sais bien. Mais Je bon. dois préciser. J'aime Merci tellement pour avoir des la réponse. résultats. Pardon, j'aime Ouais, tellement avoir des résultats. C'est pour ça que je le ouais, fais. c'est ça. Exact, exact. Je te comprends très bien là-dessus. La même personne, vous parlez de création, vous parlez de la personne, je pense. Si oui,
Comment puis-je protéger ma création? Sinon, dites-moi, c'est quoi vous entendez par création? Alors, je suis en train de reprendre conscience de ce que j'ai écrit. Euh, je pense que ça peut être intéressant. Objectivement, c'est quoi ta création? C'est ta vie. Notre vie, c'est notre création. Ce que l'on expérimente, ce qu'on vit au quotidien, c'est notre création, c'est notre espace de créativité. Alors, Mhm. j'avais répondu. Euh, la loi du libre arbitre est commune à tous les êtres. Elle fait que chaque être choisit ce qu'il veut vivre et aussi ce qu'il refuse. De ces choix découle une création. Nous créons en permanence. C'est toujours nous qui créons. Si vous voulez, euh, les interférences n'ont pas de pouvoir créateur propre. Elles ont besoin que nous donnions un accord, pacte, vœu, etc. Et grâce à ça, elles piratent notre pouvoir en nous faisant croire des choses. Quand nous croyons que la vie est dure, elle le devient. Quand nous croyons qu'elle est facile, elle devient très facile. Quand nous adhérons à une croyance interférente, nous donnons un accord à cette interférence et à cette croyance, et nous nous soumettons à cette croyance. J'ai un exemple que je cite souvent. Prenons l'exemple des Simpsons. Les Simpsons, la série, le dessin animé. Beaucoup de personnes pensent que les scénaristes des Simpsons ont le pouvoir de prévoir l'avenir. Parce qu'ils ont Mhm. fait un épisode sur le Covid longtemps avant le Covid. Et ça s'appelait Covid, hein, exactement. C'est exactement tout ce qu'on a vécu. Au final, les Simpsons n'ont pas le pouvoir, enfin, les scénaristes des Simpsons n'ont pas le pouvoir de créer l'avenir. Ils préparent les esprits. La personne Ah, regarde. C'est amusant, c'est humoristique, donc on n'a pas de facteur critique dessus. On peut pas se positionner en disant non, je veux pas ça, c'est rigolo, donc on rigole. Sauf que peu de temps après, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est nous qui créons par notre pouvoir créateur tout ce qu'on a vu chez les Simpsons. Voilà, voilà. tout est dit. Tout est dit. Eh mais, je viens d'y repenser. À une époque, j'avais une copine, une véritable perverse narcissique. Un truc de fou. Vraiment, j'ai passé un très très mauvais moment en sa présence. Et, chose super étrange, elle était très très fan de Sex in the City. Vous savez, ces femmes qui sont là, qui discutent de leurs problèmes relationnels en amour. Mais des fois, j'avais l'impression que elle me reprochait ce qu'elle avait vu dans la série. Des choses que j'avais absolument pas fait. Donc, voilà. My God. Vous comprenez comment ça agit, les séries sur nous? Voilà. Oh là On là, y oh là là. croit, on y adhère et on l'importe dans notre vie. Et c'est On vraiment le, on le négatif. crée. Voilà. Mais sais-tu ce que ça me fait prendre conscience? C'est tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, c'est on peut plus rien écouter. Tout Alors, est programmation ou presque, non? quasiment. Mais en même temps, plus on sait, plus on apprend à refuser, à repousser les créations et les programmations négatives et OK. à installer plutôt en nous l'opposé, les croyances Ouais. qui sont porteuses, les programmations qui sont porteuses et qui nous font avancer. OK. Voilà. Euh, Voilà, notre création, c'est notre vie, et c'est nous qui habillons notre vie, notre création. Donc il y a des choses, bon ben, il y a des choses qu'on doit repousser, qu'on dit, on doit dire non, ça c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas du tout. Super. Et c'est un bon Super. moyen de protéger sa création. Voilà. Donc c'est de développer une petite sensibilité à ce genre de choses pour pouvoir décider par soi-même, d'avoir un facteur critique qui dit bon, c'est rigolo les Simpsons, mais leur Covid, ils vont le garder pour eux. Exactement. Plus on va être conscient, puis avec l'information que tu nous donnes, je pense qu'on devient beaucoup plus conscient encore. Mhm. Donc, on va choisir encore plus, on va sélectionner davantage. Mhm. C'est formidable, ça. On appelle ça reprendre son pouvoir, hein? Exactement. OK, c'est bon. Encore une dernière question de Sylvie C.
Oui. Pourquoi je n'ai pas envie d'être en couple exactement? Plusieurs personnes pensent que je suis bizarre. Est-ce que je verrai... Oh non, OK, c'est une question. Pourquoi j'ai pas envie d'être en couple exactement? Plusieurs personnes pensent que je suis bizarre. Alors, bah, il y a plein de raisons possibles. Être en couple, c'est accepter dans son espace de créativité et ses énergies une autre personne qui peut être extrêmement interférée. Mhm, Ça peut être un piège aussi. Les interférents contrôlent certains humains et ils nous les envoient. Donc des mhm, humains qui sont extrêmement perturbatrices. Ça peut être aussi une interférence. Faut savoir que comme les interférents n'ont pas de pouvoir créateur personnel et que notre corps sexuel, c'est notre pouvoir créateur, quand ils sont dans nos énergies, ils n'ont pas envie qu'on utilise nos énergies pour créer, pour faire des enfants. Donc, parce que bah, tout simplement, si on faisait des enfants, ça ferait moins de pouvoir créateur pour eux, pour les utiliser pour leur plus grand bonheur. mhm, Donc, ils coupent cette envie de vouloir être en couple. Ça peut être ça aussi. Prenons l'exemple. Il y a certains interférents, des tabarnakos, qui aiment ah bien oui. poser des œufs parce que eux-mêmes n'ont pas le pouvoir de couver des œufs, qui aiment bien poser des œufs dans les corps sexuels éthériques, hein. Le corps sexuel, c'est pas seulement les organes sexuels, ça peut remonter jusqu'au cerveau, hein. C'est le cerveau aussi qui génère et qui met en condition. Donc, qui aiment bien mettre leurs œufs dans les corps sexuels des humains. Ça permet de nourrir ces œufs, de les faire éclore, de se nourrir de nos énergies. Voilà. Le corps sexuel, c'est pas nécessairement l'organe sexuel. Ça peut Non, être éthérique, hein? c'est tout ce qui concourt au final à ce qu'on ait une vie sexuelle épanouissante et aussi qu'on fasse des enfants. Mais c'est aussi cette partie nous qui va faire que dans notre vie, on va attirer ce que l'on veut vivre et repousser ce que l'on ne veut pas. Naturellement, quand on est libre et désinterféré, on arrête d'attirer dans notre vie des personnes négatives. Mais ce que je veux dire, je te fais que c'est une personne, parce que je pense à une cliente, là, qui a Mhm. mal au ventre, puis les médecins ne trouvent absolument rien. Elle n'a pas de problème d'utérus, Mhm. rien de ça, mais est-ce que ça peut être causé par justement, elle est couveuse pour les tabarnakoses, comme on va dire, ou Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. Euh, les menthes aiment beaucoup l'énergie sexuelle, elles se la projettent dans le cerveau et ça fait comme de la drogue. Donc, peut y avoir plein de choses. Ça peut être un implant, ça peut être toutes sortes de choses. Euh, OK. on ne sait pas vraiment. Maintenant, bon, une fois, enfin, à un moment donné, tout ce qui est dans notre espace, faut le virer, quoi. Donc, les chocs fréquentiels. Elle peut même imaginer qu'elle prend sa main de lumière et qu'elle attrape dans son ventre tout ce qui n'est plus elle, tout ce qui n'est pas elle, et qu'elle vire tout ça. À une époque, prenons un autre exemple. On sait il y a des formes pensées, il y a toutes sortes de choses. À une époque, quand j'ai commencé à faire la chirurgie, j'avais beaucoup de nettoyage à faire dans mon être éthérique, parce que la session, elle fait le job dans une certaine mesure, mais l'important, c'est qu'on apprenne à faire les choses. Euh, Mhm. à un moment où j'avais particulièrement mal à la tête, j'ai utilisé ma main de lumière pour aller chercher ce que c'était, et à un moment donné, j'ai senti comme quelque chose, une sorte de verre, un petit peu gros, une sorte de verre. Je l'ai sorti. Et là, j'ai balancé un choc fréquentiel. Je l'ai annulé dans mon espace. Donc, de la même manière, il est tout à fait possible de se faire son propre nettoyage comme ça. S'il y a des douleurs qui sont créées, elle prend sa main de lumière, elle chope, elle tamise son corps de lumière en utilisant sa main, en prenant tout ce qui n'est pas elle, et elle l'annule, elle le balance dans un portail où ça sera annulé. OK, OK. Un portail Oh, de haute c'est... fréquence, bien sûr. Ouais, c'est ça. Wow, quelle belle réponse, ça. Mhm, Wow. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui sont célibataires, hein. Je te dirais, mhm. dans ma communauté, là, je sais pas si on a tous fait des vœux de pauvreté, mais de célibat, mais je te dirais, je n'exagère pas, il doit y avoir au moins 60 à 70% des gens qui sont seuls, là. Oui. Donc, il y a un problème à quelque part, hein? Mhm. OK. Il y a très concrètement un problème quelque part. Et aussi le fait que bah, je pense qu'il y a aussi des peurs parce que quand on voit un petit peu ce qui se passe, on parlait de Sex in the City, mais à côté de ça, il y a aussi les informations.
des histoires de couples qui terminent mal, le mec devient ouf, tape sa femme, enfin, toutes sortes de choses qui, quelque part, quand on voit ça, quand on voit les informations de l'extérieur, enfin, en tout cas, c'est le cas en France, hein, je sais pas comment c'est au Canada, mais quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, oula, c'est dangereux d'être en couple. C'est ça. C'est ça. C'est super dangereux d'être en couple. Pourquoi on s'inflige ça en vrai? Ouais, c'est Mais, vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais en même temps, quand on est dans les hautes fréquences, on attire à soi ce qui nous va bien. L'être qui répond vraiment à nos énergies, à nos fréquences, qui matche nos énergies et nos fréquences. Et ça peut être très très doux et très agréable de rencontrer cette personne, de l'attirer à soi. Donc la session de HRE permet ça. De la même manière, là en fait, je suis en train de caresser mon chat, Merlou. Ah oui. Quelque part, c'est la session HRE qui a fait qu'il est arrivé dans ma vie. Et je trouve que c'est l'être le plus fantastique de la Terre. Alors, c'est pas une copine, mais quelque part, de la même manière, on attire à soi une personne qui nous fait du bien. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est que, enfin, faut savoir que avant ma session de HRE, j'étais resté des années et des années et des années tout seul, même sans relation. Ensuite, après, il y a des choses qui se sont décantées. J'ai eu une copine. Bon, au final, ça n'a pas collé parce qu'on n'est pas destiné avec tout, à être avec tout le monde. Et puis, bon, quelque part, enfin, ça collait pas tout à fait dans le sens où, enfin, elle faisait des prières. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Sachant ce que je fais, je pouvais pas. C'était pas possible. Mais bon, je vais attirer quelque chose à moi, c'est sûr. Quelqu'un qui me va bien. Oui. Moi, je pense que oui, on est créateur. On Il est s'agit de créateur. refuser. Refuser. Je reviens toujours à ma montgolfière parce que c'est très symbolique, Mhm. mais refuser ce que je veux pas dans ma montgolfière. Si je Mhm. rencontre quelqu'un et que ça correspond pas vibratoirement ou on voit pas les choses de la même manière, ben Mhm. désolé. Puis il faut attendre que la bonne vibration vienne vers nous. Je pense que Mhm. c'est ça. Exactement. OK. Il y a peut-être des gens qui vont être interpellés pour aller en HRE, pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Puis ce serait pas mauvais non plus, hein? OK. Si Moi, vous ça le m'a fait un bien ressentez, fou, hein, je vous le conseille. Ça m'a fait vraiment un bien fou. C'était le jour et la nuit entre ce que je vis maintenant et ce que je vivais avant. bon. Alors, ceux qui ont que ça résonne, ben n'hésitez pas. C'est libre à vous, OK? Dernière question, c'est est-ce que je vais réussir les projets sur lesquels je travaille en ce moment? C'est pas précisé plus. Elle n'a pas précisé quoi? Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Ben déjà, Shafi. en fait, déjà là, moi, ça me permet déjà d'évaluer les choses. Quand on pose cette question, est-ce que je vais réussir les projets sur lesquels je travaille en ce moment? C'est qu'on demande une validation à l'extérieur Ah ouais. et qu'on n'est pas créateur. Quand on est créateur, on s'en fout de la validation extérieure. On dit, je vais réussir. C'est déjà là. C'est déjà créé. Mm. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle prenne ce projet, elle ouvre un portail de haute fréquence et elle met ce projet dans ce portail de haute fréquence. Il va pouvoir se charger des énergies de haute fréquence. Ensuite, elle peut ouvrir un portail sur le futur par elle-même, regarder ce futur et regarder comment le projet sur lequel elle travaille en ce moment, comment elle va l'expérimenter dans le futur. Le futur n'est pas créé dans le sens où une seule décision peut complètement changer littéralement le futur. Par contre, déjà, si elle est dans un portail de haute fréquence, donc particulièrement joyeuse, et si elle regarde son futur, et si elle voit, elle se voit en train de vivre les résultats de ce projet, c'est déjà donner une direction très très claire. Ensuite, ça peut lui permettre d'évaluer. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à modifier pour que ce soit beaucoup plus en adéquation, pour que ce soit beaucoup plus réussi? Mais de la même manière qu'on conduit une voiture, c'est elle qui voit, c'est pas quelqu'un qui lui dit. Et ça change Mhm. tout. Elle se remet pas à un pouvoir extérieur, elle se remet à elle-même et à son pouvoir intérieur, son libre arbitre, ce qu'elle veut expérimenter elle. C'est ce qu'il y a de mieux. La souveraineté, Mhm. c'est bien. Très, très bien. Ouais. C'est bon, tu nous le rentres dans la tête.
tu nous le rentres dans la tête. Allez, hein, ça va C'est rentrer, ça mon va rôle. rentrer. C'est mon rôle. Je suis un coach pour ça. Je suis un coach en souveraineté et mon rôle, c'est de vous marteler les choses et de vous dire, souveraineté. C'est Hmm, vrai qu'on là, il y a du l'oublie. doute. Faut effacer. Allez, on enlève le doute. C'est vrai qu'on l'oublie. Moi-même, je m'inclus dans ça parce que je pense souvent à toi. Je me dis, hey, où ta souveraineté? Shafiq te dirait quoi, là? Et ça marche très très bien, Oui, ça. oui. Télépathiquement, Oui. c'est que tu te connectes déjà à ma conscience et ma conscience est déjà en train de te répéter les choses. Ça, c'est super Et de toi, fonctionner tu vas comme te ça. connecter à toi, Shafiq, tu vas être fatigué. Alors, bon, je pense que ma conscience, elle aime bien le peuple, elle aime bien communiquer. Par contre, Ouais. faut garder à l'esprit que moi aussi, je suis rendu à ça des fois. Mhm. Je me surveille, j'observe. J'ai un petit peu plus d'expérience que vous, mais c'est un travail de tous les instants, de vérifier les mots qu'on utilise. C'est Mhm. important aussi parce que il y a des mots qui nous viennent très très naturellement, parce qu'ils nous ont été inculqués il y a très très longtemps. C'est naturel. Mais ces mots, des fois, ils sont pas très très porteurs. Ils sont pas très très intéressants en termes de souveraineté et de libre arbitre. Donc il s'agit de reformuler les mots, de s'écouter, de s'observer. Et au final, c'est très très intéressant de travailler sur soi-même quand on a les outils, quand on arrive à voir. Vraiment, parce que moi, souvent, je m'entends dire je suis fatiguée. Puis Hmm. de ce temps-là, c'est la mode, la fatigue, hein? Oui. Donc, je suis fatiguée. Oups, ça allume Hmm. depuis que je te connais, puis ça me dit je pète le feu. Au Québec, on dit je pète le feu. Je suis en feu. Exactement. Alors, tout en sachant aussi que la fatigue est une basse fréquence. Ceux qui se sentent Ouais. vraiment très très fatigués, très très là, rentrer dans un portail de haute fréquence, ça fait vraiment du bien. Juste quelques instants. Rentrer dans un portail de haute fréquence et imaginer par exemple, il paraît que quand on voyage et quand on a du jet lag, un moyen de remettre notre horloge biologique à l'heure, c'est d'aller dormir une journée sur la plage. Ça supprime le jet lag. Ça, c'est ce Ah qu'on oui? m'avait raconté. Oui. OK. Bah, de la même manière, imaginez qu'on est sur une plage, il y a du soleil, en train de siroter un cocktail de haute fréquence, on est bien. Juste y rester 5 minutes, mais ça peut être comme si on avait dormi 6 heures. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Le jet lag, moi, c'est comment je le contrains? C'est que je mets ma montre, puis je l'avance au fur et à mesure que l'avion avance pour me mettre Mhm. à l'heure de là-bas tranquillement. Ah, Puis excellent. c'est une programmation, là. Puis sérieusement, là, parce Exactement. que j'ai fait des endos, il y avait 6 heures de décalage horaire. Mais j'arrivais là, puis il me disait, t'es pas fatigué? Ben, en France, entre autres, là, je suis allée en France. Puis non, mais voyons, c'est pas normal. Non, j'ai suivi le temps. Mon cerveau, il s'est comme programmé pour la France avant que j'arrive en France, puis ça a vraiment fonctionné. Ça, c'est magnifique. C'est tout à fait logique et ça s'explique de façon hypnose, mais j'y aurais jamais pensé. Merci. Merci. Ça, c'est très très bon. C'est une expérience. Oui. OK, alors si tu as terminé de répondre à cette dame, on peut passer à l'autre J'ai, question. oui, oui, j'ai terminé. Parfait. Donc, la prochaine question est de Elohim. Depuis Mhm. des années maintenant, je n'ai plus d'activité. C'est comme un blocage. Comment résoudre ça avec le choc fréquentiel? Est-ce que Shafik voit une piste pour moi? Bah, en fait, ce blocage. Le blocage. Remonter Mhm. au blocage jusqu'à sentir ce blocage. Prendre les fréquences du blocage dans sa main et mettre la fréquence opposée. C'est un choc fréquentiel. On crée un choc fréquentiel. Ensuite, une fois qu'on a supprimé le blocage, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui a installé ce blocage? Est-ce que c'est des interférences? Pareil, est-ce que c'est un accord dans cette vie, dans une autre vie? Et là, il s'agit, bah, pareil, d'aller traiter absolument tout. Les interférents, on les supprime. On balance des chocs fréquentiels sur tout. C'est Voilà. magique. Hmm. C'est magique. C'est correct? Hmm. Très bien. Pour moi, c'est bon. OK, parfait. Bon, l'autre question vient de Carolia, Karolia, Carolia.
Peut-on faire le protocole choc fréquentiel pour la santé en fragmentant de cette façon? Mhm. Résistance à l'insuline, envoyée dans la bulle de haute fréquence, figée verrouillée et choc fréquentiel. Goût Alors, immodéré pour le sucre. Est-ce mhm. qu'on peut le mettre dans la bulle de haute fréquence? Oui, bien Perte de sûr. vision rapide, déséquilibre du corps en marchant. Oui. Question. La foi par rapport à ce processus, doit-on le refaire plusieurs fois? Si oui, combien de fois on fait le choc fréquentiel? Me paraît plus difficile dans la matière et surtout dans le corps physique, alors que dans l'immatériel et l'invisible, cela va tout seul. Est-ce que c'est clair pour toi? Là, c'est comme, elle donne plusieurs choses qu'elle veut mettre dans la bulle de haute fréquence, je pense. Elle veut faire des chocs fréquentiels, puis elle demande combien de fois elle doit le faire. Est-ce que la Bah, foi est importante? la foi? La foi. Est-ce que la foi est importante si on fait un choc fréquentiel? Est-ce qu'on doit y croire que ça Ah fonctionne? oui, bien sûr, faut y croire. De toute manière, le doute, c'est le petit saboteur qui fait qu'on réussit moins bien à faire ce qu'on a à faire. Donc oui, bien évidemment. Maintenant, il y a quelques petites choses aussi à savoir. Et quelque chose que j'ai expérimenté en session. Donc toute théorie doit être validée par l'expérience. Le corps humain aurait un programme, comme un programme informatique. Il y a des lignes de code qui définissent ce qui lui est possible. Donc comment va fonctionner le corps, par exemple, dans la matière, dans la physicalité. La question que je me suis posée, c'est dans ce cas, est-ce qu'on peut réécrire le code pour que la maladie n'existe plus dans les possibilités de ce corps? Mhm. Et ça peut être très très intéressant, parce que ça veut dire qu'on change notre fonctionnement et il n'y a plus de maladie. OK. Alors, il y a Milton Erickson, l'inventeur de l'hypnose ericksonienne, qui a beaucoup expérimenté en hypnose sur ses clients. Il était extrêmement créatif. Alors, une fois, pour l'expérience, il a fait oublier 10 années de sa vie à un de ses clients. Alors, juste quelques instants, hein, le temps de faire une expérience. Ensuite, tout est revenu à la normale. Mais il s'est aperçu qu'en faisant oublier 10 années de sa vie à un client, le client a littéralement fonctionné comme il y a 10 ans en arrière. Son corps physique aussi. Il a rajeuni en fonctionnement. Hmm. Comme si au final, le fait de vieillir, c'était des surcouches de programmation qu'on s'ajoute, qui sont liées à nos croyances. Par exemple, bah, on arrive sur Terre, on voit que les gens ont quelque chose qui s'appelle la vieillesse et que ça arrive. On voit que certaines personnes, à partir d'un certain moment, elles commencent à vieillir. Donc, par mimétisme, parce qu'on apprend tout par mimétisme, c'est un programme que soi-même, une programmation que l'on s'installe à nous-mêmes. Histoire, parce qu'on pense que c'est nécessaire et que ça doit fonctionner comme ça. Mais la question que je me suis posée, c'est si tu prends quelqu'un, par exemple un adolescent qui n'a jamais trop insisté sur cette histoire de vieillesse avec lui, tu le prends et tu l'emmènes sur une île déserte. Alors, il y a on va dire qu'il y a des machines qui s'occupent de lui, il se sent pas seul. Il n'est pas tout seul, on a pris sa copine aussi avec et tout va bien, donc il peut expérimenter et tout est bien. Est-ce qu'il va vieillir au même rythme que les humains qui sont en contact avec les autres? S'il n'y a rien qui lui rappelle qu'il est censé vieillir, est-ce qu'il va vraiment vieillir ou est-ce qu'il va réussir à vivre 100, 200, 300 ans, 400 ans? Bonne question. Alors, parce qu'il est question, a priori, il y aurait des extraterrestres qui nous auraient bidouillé, qui auraient bidouillé notre ADN pour nous transformer, pour enlever des hélices sur notre ADN et faire que l'on vieillit plus rapidement. Mais est-ce qu'ils nous ont vraiment bidouillé ou est-ce qu'ils nous ont fait croire qu'ils l'ont fait? Résultat, on vieillit nous-mêmes. Bonne question. Voilà. Et ça, c'est très très intéressant parce que c'est de l'expérimental, bien évidemment. Mais si on va par là, ça veut dire qu'on serait capable, nous, notre conscience ésotérique, ben, de faire que la vieillesse, non, c'est une programmation tout pourrie, donc on réécrit. Et la maladie, pareil. Parce que comment ça se passe, la maladie, au final? Alors, on a un moment où on ne se sent pas très très bien, on va voir un médecin et il nous dit, il fait un diagnostic. Donc il nous dit, vous avez ça. Et au final, bah, on a ça. Donc on est traité pour ça et on rentre dans le rôle de la personne qui a cette maladie. Mhm.
Mais on a vécu il y a quelque chose il y a quelques années. En fait, les gens, plutôt que d'aller voir des médecins, ils allaient se renseigner sur Doctissimo, un site internet. Je sais pas si ça a existé au Canada, Doctissimo. Et au bout d'un moment, on a dit aux gens d'arrêter, hein, les médecins ont dit d'arrêter parce que les gens se créaient leur propre maladie en allant regarder des symptômes sur Doctissimo. C'est une sorte de forum où chacun partageait, moi j'ai ce symptôme, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Ben oui, Donc les au final, hypochondriacs. voilà, le pouvoir du corps, enfin de l'esprit sur le corps. Ouais. Est-ce que la maladie est là parce qu'elle doit être ou c'est nous qui la créons? Donc Que l'idée, ça pourrait être une interférence aussi. On peut la créer soi-même, ah mais ça peut être oui, une interférence aussi. ah les interférences sont générateurs de maladies, hein. Ils aiment pas quand on est bien, quand on se sent bien dans sa peau, quand tout va bien. Donc oui, c'est des interférences, mais c'est des interférences aussi qui s'appuient sur certaines croyances que l'on a pu nous installer dans cette physicalité. En fait, tout ce qu'on apprend ici, dès qu'on arrive sur cette planète, a tendance à nous amener à chercher à l'extérieur des solutions à nos problèmes plutôt qu'à s'appuyer sur notre pouvoir personnel. Je suppose que la dernière fois, on a parlé du régime, les régimes. Pareil, on nous vend un régime qui va nous minceur, alors qu'au final, tout est en nous. Il suffit juste de décider, je ressemble à ça, et on y va, quoi. Donc, bon. Euh, Il y a énormément, là encore, il y a plein de façons de répondre à ta question. Alors, je vais peut-être ajouter quand même quelque chose sur le goût immodéré pour le sucre. Les addictions. Les addictions, c'est quelque chose que l'on peut régler dans les terres. Par contre, il faut aussi garder à l'esprit que notre corps physique a un système nerveux qui fait qu'en permanence, on fuit la douleur et on recherche le plaisir. Alors, il y a quelques années aussi, j'étais tombé sur un livre de PNL qui faisait un parallèle entre les émotions du corps et un message que notre corps voudrait nous communiquer. Par exemple, l'anxiété, quand on a une anxiété, c'est notre corps qui nous dit, écoute, il y a quelque chose qui se profile dans ta vie, t'es pas prêt. Faut que tu regardes, faut que tu apprennes, que tu ailles lire des tutos, que tu prennes une décision, mais il faut que tu fasses quelque chose. Bon, l'anxiété, c'est tout pourri à ressentir. On veut pas regarder nos anxiétés, donc on regarde ailleurs. Alors, en hypnose ericksonienne, on personnifie l'inconscient comme un enfant de 7 ans. Et un enfant de 7 ans qui veut capter notre attention, si on ne lui prête pas attention, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le volume. Il crie Ouais, plus fort. Résultat, la petite anxiété, ça devient une grosse, grosse crise d'angoisse. ouais, Ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise d'angoisse, à ce moment-là, elle n'est pas corrélée à la difficulté de la chose que l'on doit régler. C'est peut-être juste 5 minutes, aller lire un ou deux tutos, une prise de décision, ça peut être réglé très très vite. Ce qui crée la crise d'angoisse, c'est qu'on ne veut pas prendre l'information. Alors, en règle générale, je dis à mes clients, dans ce cas-là, l'idéal, enfin aux inconscients de mes clients, je leur dis l'idéal pour guider un humain, c'est la curiosité. Il n'y a rien de mieux que la curiosité. La curiosité, c'est ce qui fait qu'on va grimper une montagne, histoire de voir la vue qu'on a de là-haut, ou qu'on accomplit complètement un projet, pour voir tout ce que ça peut donner dans notre vie de tous les jours. Donc, le meilleur combo, ça reste curiosité et confiance en soi. Donc, nos émotions, au final, c'est comme, euh, c'est comme une boussole. Quelque chose qui nous dit en permanence, bah écoute, pour que ça se passe bien dans ta vie, il faut que tu fasses ça. Qui n'utilise pas des mots. Donc, c'est vraiment comme si on était, par exemple, un pilote de rallye et qu'il y a le copilote qui nous dit, oula, la dernière fois, tu as failli nous mettre dans le virage, tu as failli nous envoyer dans le décor hein, sur le virage. Donc, prends-le un petit peu plus tôt, fais les choses un petit peu différemment. Il va pas nous le dire avec des mots, il va nous envoyer une émotion, qui peut être une émotion un petit peu, bof, anxiété. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que les gens, comme ils ne le savent pas, ça, ils ne le comprennent pas, on leur a pas dit, ben ils vont prendre des béquilles. Ça peut être l'alcool, ça peut être bah, le sucre, les addictions alimentaires. Donc il y a des choses à comprendre sur comment fonctionne notre corps. Et une fois qu'on les a comprises, ben, il suffit de remplacer le sucre par d'autres choses, des choses qui sont beaucoup plus mieux pour nous, pour ce qu'on veut vivre. Et tout en sachant que ça peut être, il n'est pas utile d'ingurgiter quelque chose pour se sentir bien.
Quand on écoute une petite chanson, une petite musique, quelque chose qui nous met dans des hautes fréquences, on n'a rien mangé en final, on a juste écouté quelque chose, c'est juste un rythme, c'est juste des sons. Et ça agit sur notre état interne et on se sent bien. Mm. Donc n'importe quel petit rituel ou petite habitude qui fait qu'on se sent bien, ça pourrait faire le job plutôt que de manger du sucre. OK. Remplacer. Remplacer. Tout en sachant que à l'initiale, le fait qu'on a besoin de sucre, c'est plutôt notre inconscient qui nous dit, écoute, il y a quelque chose, faut vraiment que tu plonges le nez dedans, faut vraiment que tu le règles. Voilà. Donc Est-ce qu'on pourrait faire un choc fréquentiel dans le présent pour améliorer la situation? Puis est-ce que oui, cette personne-là, ça serait bien qu'elle aille en oui. HRE pour corriger tout Alors ça? oui, ou alors on peut même imaginer une version de nous-mêmes qui dans le passé, qui a accompli tout ce qu'on a accompli dans cette vie, hein, c'est important que tout ce qu'on ait réussi, elle l'ait réussi aussi, mais qui dans le passé, au moment où nous on s'est dirigé par exemple vers le sucre pour régler des problèmes que l'on avait, elle a fait un autre choix. Et un choix, il n'y a pas de jugement de valeur au final, c'est juste un choix. Elle a mieux choisi juste dans le sens où ce qu'elle a choisi, ça fait du bien à son corps, c'est ni du sucre, ni toutes sortes de substances. On imagine comment elle fonctionne, et en imaginant, ben, par mimétisme, on apprend, et on devient elle. Et hop, plus d'addiction. Super. C'est presque trop magique. Mais oui, mais en fait, tout est simple et tout est magique. Oui, C'est la c'est ça. complexité. C'est le fait de penser que c'est difficile qu'on le fait pas. Et si on le fait pas, on n'a pas de résultat, forcément. C'est ça, tout à fait. Là, il m'est venu une idée pendant que tu parlais, c'est en réalité, quand tu as une peur, hey, ça vient de passer, euh, tu la transformes en curiosité. Oui, C'est ça. oui. Donc, exemple, je veux partir en voyage, je veux partir un mois dans tel pays, mais j'ai des peurs, j'ai des craintes. Plutôt que de focuser sur la peur, je vais dire, hey, c'est quoi que je vais découvrir là-bas? Je me mets dans plus la curiosité. Les gens que je vais rencontrer, Exactement. puis là, la peur, elle s'en va. Tu sais, Bah c'est ce oui. que je vis personnellement, là, que je te Mhm. raconte. Très concrètement, des peurs, on en a tous eu. Il y a Ouais, beaucoup de choses qui nous ont fait peur et qui ne se sont jamais produites. ouais, Donc, ça mérite pas de perdre du temps avec la peur. Alors, le pire, c'est quand on se focalise trop sur la peur et qu'on crée les résultats de la peur, ce qui nous fait vraiment peur. Parce que si on y croit à cette peur, on la crée nous-mêmes, c'est nous les ouais, créateurs. Tandis que ouais, toi, ce que tu fais là, c'est que tu donnes. En fait, tu regardes pas le mur, tu regardes là où tu veux aller. Et là où tu veux aller, bah, il y a plein de choses sympas à voir, il y a des gens sympas à rencontrer, il y a du soleil, il y a toutes sortes de bonnes choses la à plage, la déguster. mer. Exactement, exactement. Si tu te focalises là-dessus, tu vas plutôt créer toutes ces bonnes expériences, tous ces moments un petit peu magiques. Donc oui, oui, c'est carrément la bonne chose à faire, ce que tu fais. OK, super. Je suis à l'école, moi aussi, là, avec toi. Moi aussi, j'apprends, tu m'apprends des choses aussi. Je sais que je viens de voir l'heure, ça fait 1h15. Est-ce Ouais. que tu as des choses à rajouter sur la question 8, là, la réponse de la dame Carolia? Est-ce que tu rajoutes des choses ou si c'est complet pour toi? Bah, est-ce que j'ai des choses à... Enfin, tout ce qui est déséquilibre du corps, perte de vision rapide, résistance à l'insuline, les chocs fréquentiels vont forcément aider dans une certaine mesure. Euh, Il y a aussi réaffirmer sa souveraineté. La loi du libre arbitre, c'est tu décides ce que tu veux vivre. Les conditions, une fille malade, enfin, ou une maladie, c'est tout pourri à expérimenter. Personne ne veut expérimenter ça. Sauf qu'on ne Mm. savait pas qu'on a le droit de dire non quand quelque chose nous déplaît. Bah, réaffirme juste ta souveraineté et dis non, je veux pas de ça. À partir de maintenant, j'ai la pêche, j'ai de l'énergie et beaucoup d'énergie pour utiliser et vivre une vie très très plaisante. Et je suis en santé.
et tu es en santé. Alors attention, j'aime pas trop le terme santé parce que dans la dualité, santé, c'est l'opposé de la maladie. Donc ça marche de Mm. façon duale. Mais là encore, c'est parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Si tu veux, je me prends la tête sur tous ces trucs. De même que la paix, qui est censée être une bonne chose, au final, ben, c'est le pendant de la guerre. Ouais. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ton corps fonctionne de la meilleure façon, tu as plein d'énergie et tu expérimentes la vie que tu veux vivre sous toutes ses formes. Voilà. OK, c'est plus neutre, ouais, je comprends. Voilà. Et tu es très confortable avec ton corps physique. C'est vrai qu'on ne prend pas conscience que la paix, c'est associé à la guerre, puis la santé est associée à la maladie. Ben, Donc, inconsciemment, quand je dis je suis en santé, ça présume qu'il y a la maladie. Donc, ouais, OK, je comprends. tu rends Ouais, possible la maladie. ouais, C'est comme la justice. Moi, je veux la justice. D'accord. Bon, bah, si tu veux la justice, forcément, tu vas goûter un petit peu l'injustice pour avoir la justice. OK, C'est c'est pour ça bon, que c'est bon. C'est pour ça que moi, je préfère le libre arbitre. On est largement au-dessus de tout ça. On regarde tout ça, donc on dit, oh non, c'est pas pour moi ça. Je vais plutôt faire ça. Ouais, c'est bon. C'est vraiment bon. Très, très bien. OK, est-ce qu'on prend une dernière question? Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. OK. Est-ce que c'est une longue question? Oui, ça semble être long. La question vient de, un peu, non, pas Magdalena. Est-ce que j'ai écrit le nom? Oui, Béatrice. Ouais. OK. Je vous écoute depuis quelques vidéos et l'histoire des choix fréquentiels m'a bien parlé. Ça a fait sens en moi. J'ai adopté directement et je le fais très souvent. Je ressens comme une légèreté après. Ouais. Avant de parler à mes guides, je m'ancre, je demande protection et j'élimine les interférences de ma création. Est-ce suffisant pour être sûr de parler au bon guide de haute fréquence? Et est-ce que je peux éliminer les interférences des gens que je vais rencontrer avant de les rencontrer? Même si je ne les connais pas, je me dis que ce sera plus fluide la rencontre. Mhm. Il y a beaucoup de choses dans ça, hein, je vais te laisser aller. Ok. Alors, en fait, quand tu es dans les hautes fréquences, quand tu balances des hautes fréquences à un être que tu viens de rencontrer, si c'est un bon guide, on va dire, il va grandir. Les hautes fréquences vont le nourrir. Alors, sauf si c'est un hologramme. Et dans ce cas-là, on cherche à te tromper. Hmm. Tu parles de quelqu'un physique ou dans l'invisible, là, ce que tu parles? Dans l'invisible, dans OK, l'invisible. parfait. OK. Donc, tu balances des hautes fréquences, une bulle de haute fréquence, et s'il rétrécit, c'est qu'il cherche à apparaître et que c'est pas un bon guide. Voilà. Maintenant, pourquoi ne pas s'appuyer sur ton propre pouvoir à toi? A priori, quand tu es dans les hautes fréquences, libre et désinterféré, ce que tu décides, tu le crées. Et il n'y a pas d'échec possible. Tu vas vivre ce que tu prévois. Donc, demander une validation à l'extérieur, ça n'a pas grand sens, à mon sens. Ensuite, tu vas rencontrer des gens dans la vie de tous les jours. Ces gens font partie de ton espace de créativité, dans le sens où ils font partie de ta vie, tu les rencontres. Bien évidemment, pour aider quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi et qui serait pas heureux, par exemple. Si tu lui envoies un tsunami de haute fréquence, tu interfères. Faut lui demander un accord pour travailler. Et t'es pas censé travailler sur lui. Mais par exemple, quelqu'un avec qui tu as une mauvaise relation parce que cette personne, je sais pas, elle est de mauvaise humeur ou il se passe quelque chose, elle te parle mal. Toi, t'as pas décidé d'avoir ça. Donc cette personne interfère dans ton espace de créativité. Donc là, moi, ce que je fais, c'est bulle de haute fréquence, je tamise la personne, je récupère toutes ces interférences dans la bulle, je dis à l'humain, tu t'en vas, et je parle aux interférences, je dis, écoutez les loulous, mon espace, c'est mon espace. Vous faites ce que vous voulez, vos petits jeux de pervers, vous les faites là, loin. Mais dans mon espace, vous vous tenez bien. Sinon, ça fait mal. Et je commence à exploser tout ce qui leur appartient. En faisant ça, en détruisant complètement ces interférents, leurs vaisseaux spatiaux, tout ça, je coupe leur influence. C'est comme si je coupais la communication. Ils n'ont plus d'influence dans mon espace de créativité. Et en règle générale, l'humain, après, il est beaucoup plus gentil. C'est vrai. Puis pour préciser, les amis,
On les tue pas, puis ils sont pas morts. Bah, en fait, est-ce que l'énergie peut mourir? L'énergie ne meurt pas. Rien ne se C'est perd, ça. rien ne se crée, tout se transforme. Donc, On ils fait juste de existent les toujours. refuser. On les Disons, refuse. on leur a refusé l'accès dans notre espace de créativité, dans nos énergies, mais ils existent toujours chez la personne qui nous a mal parlé, hein. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, de manière proactive, moi, je te dirais, élève tes fréquences. Si tu es toujours dans des très très hautes fréquences, toi, en règle générale, les gens qui te parlent sont dans les hautes fréquences aussi parce que leur interférent n'ose pas t'approcher. C'est vrai, Hmm. tout à fait. Moi, je le fais. Hmm. Je les avertis, je fais comme toi. Venez pas dans ma création parce que vous savez qui je suis, puis Hmm. ça va très mal aller. Hmm. Mm. Enfin, pour vous. Parce Pour que vous. moi, j'adore ce que je fais. Je vais prendre un plaisir phénoménal à tout exploser chez vous. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? En mode ingénu à fond. C'est juste que je trouve le fun, puis tu l'as précisé dans une autre vidéo, c'est que maintenant qu'on connaît le jeu, Hmm. on arrête de s'en faire, puis on s'amuse. Bah oui, c'est Mais c'est super ça, amusant. Et puis hein? encore, ça pourrait être juste amusant, mais en plus ça marche, ça donne des résultats dans la physicalité et ça crée une belle vie. C'est ça, c'est ça. La clé qui nous manquait, c'est que quand ils entrent dans notre création, on peut les faire ce qu'on veut. C'est Oui. la clé qui nous manquait. C'est Mhm. une clé essentielle. Et Mhm. je te jure que ça a de l'impact, là. Un coup, tu le sais, là, tu dis, ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, on Mhm. commence à s'amuser, là. Mhm. C'est bien, c'est très bien. Est-ce que c'est terminé pour cette réponse? Moi, ouais, c'est terminé pour cette réponse. J'ai l'impression qu'on a enfin, on a tout répondu. De toute manière, c'est ton libre arbitre. Enfin bon, on peut ajouter que c'est le libre arbitre de Béatrice de vouloir expérimenter les hautes fréquences. Donc ensuite, les gens qui rentrent, ben, c'est parce qu'ils la trouvent attirante, parce qu'ils aiment bien sa vibration, parce qu'elle fait vite des moments extrêmement plaisants aux gens en étant dans ces hautes fréquences. Parce que ça a quelque chose de très attirant, les hautes fréquences, hein, la joie. Regardez dans la vie de tous les jours les gens qui sont tristes, qui sont pas heureux. Alors on a de la compassion pour eux, mais ils sont pas super attirants en soi. Ce qui nous fait vibrer, c'est les gens qui ont un beau sourire, qui tout de suite ça nous transporte, ça nous met nous-mêmes dans des hautes fréquences. C'est extrêmement attirant. Oui, oui. Hmm, Je vais aller chercher quelque chose. ça Bon, marche. excusez-moi, les amis, je reviens. Et ça peut servir. Tu vas rire, Shafiq. Je t'en ai parlé l'autre jour, hein? Je me Mhm. suis commandé sur Amazon des baguettes Ah magiques. ouais. Et quand je fais un choc fréquentiel, là, je fais tout le temps Ting. choc fréquentiel. Puis là, je me mets dans la joie. Ma petite baguette, pour moi, c'est symbolique, mais c'est la fée, là, tu sais. Ouh! Et puis ça te met dans des fréquences de joie en plus. Le fait de Oui, l'utiliser, ça rajoute encore de la joie. oui, tout à fait, tout à fait. J'en ai une dans ma voiture parce Mhm. que j'ai beaucoup d'impatience au volant. Mhm. J'en ai une dans mon espace de canalisation. Des fois, j'en ai besoin. Puis j'en ai Mhm. une dans ma chambre à coucher parce que la nuit, des fois, là, les amis, je veux dormir. C'est pour avoir du plaisir. C'est juste pour Mhm. mettre plus de joie. C'est ma méthode à moi, OK? Mhm. Alors, tu vas me trouver un peu chiant, Oui, Christiane. vas-y. Quand tu dis j'ai beaucoup d'impatience au volant, Ouais, je sais. tu parles du passé, mais il y Je a une me partie de programme. toi qui enregistre ça et qui programme ça pour le futur. Alors, jusqu'à présent, j'avais beaucoup d'impatience au volant. Mais maintenant, c'est bizarre, c'est comme si ça avait été réglé et c'est réglé. Voilà, donc maintenant, je suis peaceful, totalement... Ah non, peaceful, ça reste la paix. Je suis très bien, je suis confortable au volant et je suis heureuse et joyeuse. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Je suis consciente. Je suis très consciente de mon impatience. OK, il faut que je change ça. Alors, faut que je change, ça veut dire que faut que tu travailles là-dessus. Considère que c'est réglé déjà maintenant. OK, OK, c'est bon. Merci, Shafik, de ton aide.
Avec Merci de grand, me grand plaisir. ramener et de me faire comprendre des choses parce que j'en ai besoin aussi. C'est pas Mhm. pour rien qu'on fait des vidéos, c'est pour aider, puis je m'inclus dans l'aide que j'ai besoin aussi, hein. Est-ce qu'on, là, ça fait 1 heure et demie. Je Ouais, pense qu'on va arrêter. je pense oui. Oui, oui. Puis en même temps, je veux respecter ton heure chez toi. N'oubliez pas les Canadiens, les Québécois, que Shafik, c'est le soir chez eux. Il commence à être tard, hein? On a 6 heures de décalage horaire. Mhm. Et quelle heure chez toi, là? Là, on se rapproche gaillardement vers 18h. 18h, 6h de l'après-midi. Ah, OK. Je pensais que c'était plus tard que ça. On continue d'abord. Non, je pense qu'1 heure 30 pour les abonnés, ça va être bien. Oh, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Puis on va continuer bientôt. On n'a pas fixé de date encore, mais on va continuer bientôt. On va peut-être Voilà. s'en parler après la rencontre, Shafik, ou Oui, oui, oui. On s'en parle après la rencontre si tu veux. bon, ben parfait. Alors, merci à toutes les personnes qui vont écouter les vidéos, hein. Merci de vos commentaires. Merci, Shafik, de ton temps précieux. La suite, on l'a dit tantôt pour très bientôt. Euh, ben, bonne semaine à tous. Mhm. Restez dans la joie. Plein de joie. Merci tout le monde. Bonne semaine. Merci, Merci tout Shafik. le Bonne monde. semaine à toi aussi. Merci à toi, Christiane. Ça a été vraiment un grand Merci. plaisir. Merci toute la communauté et ben, passez une excellente semaine. Votre meilleure vie à partir de maintenant. Voilà. Merci. Merci. Merci.